jour de manifestation à Conakry aujourd'hui. On va en parler largement. Parce que hier soir, il y a eu beaucoup d'évolutions. On a entendu beaucoup de choses. Le FNDC changerait de stratégie. Le gouvernement prendrait des mesures contre-manifestantes. On ne sait pas. Le fait qu'on n'attende pas 10 heures ne surprend pas non plus. Parce qu'il faut préciser que c'est... En fait, c'est une question de stratégie. Chacun essaye de faire ce qu'il peut. Rappelez-vous que déjà hier, dans la journée, depuis la matinée, en fait toute la journée d'hier d'ailleurs, l'armée, la police, la gendarmerie circulaient sur l'axe pour prendre tous les pneus usés et les emporter. Nous-mêmes, avec M. Valli, quand on partait rencontrer un invité pour un entretien, on a vu un véhicule, un camion de la gendarmerie qui était vers Koza, qui prenait tous les pneus usés. Donc vous voyez ça, en fait on anticipe la grève, on anticipe le fait que des pneus puissent être brûlés. Deuxième chose, c'est que déjà très tôt le matin, vous allez voir que les policiers sont postés ça et là pour éviter tout attroupement. Donc, ce qui fait que maintenant, de plus en plus, les gens anticipent les heures de manifestation. Avant, on savait que les manifestations commençaient à 10h. Il n'y avait aucun problème jusqu'à 9h30 sur l'axe, par exemple. Tu pouvais prendre ton petit déjeuner. Si tu avais un rendez-vous le matin, tu pouvais aller vite et revenir. C'est à partir de 10h que ça commençait. Mais depuis que la police a compris qu'il fallait anticiper pour empêcher que les gens ne se regroupent, les gens anticipent de plus en plus. Ce qui fait que parfois, on peut dire, c'est demain la manifestation. Aujourd'hui, déjà, et puis déjà, on anticipe la manif d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 23h, minuit, déjà, on commence à manifester. Donc, je comprends. Après, j'ai vu des informations circuler que le FNDC aurait changé de stratégie. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'après ce qu'on nous apprend. Mais on reviendra là-dessus tout de suite. Mais commençons continuons à parler de ce sujet. On va revenir là-dessus parce qu'on va parler largement de cette manifestation. Il y a ce sujet qui me semble intéressant. Le Premier ministre devrait rentrer hier mercredi. Est-ce qu'il est arrivé, Mohamed? Non, le Premier ministre, non, il n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Oui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Le Premier ministre n'a pas envie. Démissionnaire, on dit qu'il n'a pas envie de revenir. Il n'a pas envie de revenir. Vraiment a été mis mal à l'aise à cause de son initiative sur le dialogue. Oui, surtout, mais il a toujours été frustré depuis bien avant même le dialogue. Vous savez, quand il a été nommé, il a voulu prendre certaines initiatives dans le cadre du développement de la Guinée ou bien de l'émancipation peut-être de cette transition. Mais il a été rappelé encore à l'ordre parce que le CNRD l'aurait appelé pour lui dire que non, ici, la décision, c'est nous. Parce que l'organe central de cette transition, c'est nous. Donc, toute décision, tu es obligé de te soumettre au moins à la décision du CNRD. Donc, il a mis de l'eau dans son vin. Et depuis ces premières heures, ça a continué, les frustrations ont continué, ces décisions sont boycottées ou bien sabotées au profit du secrétariat général même de la présidence. Ou peut-être même du ministère de l'administration. Oui, il y a Mori Kondé, il y a Amara. Donc, quand même disait, j'avais vu des photos, le Premier ministre salue Amara salue le Premier ministre. Donc, c'était pour dire quelque part, le Premier ministre Amara, qui prenait beaucoup plus de décisions, accompagné par le ministère de l'administration du territoire, qui était beaucoup plus soutenu et écouté dans le cadre dans cette transition. Le Premier ministre, cette fois-ci, il s'est dit, bon, j'en ai marre. Et plusieurs fois, il avait déposé sa lettre de démission, selon les sources. Plusieurs fois, oui. Moi, je savais pas plusieurs fois, oui. Moi, je ne savais pas qu'il avait déposé sa lettre de démission. L'ex-premier ministre Komara. On a toujours dit ici que le Premier ministre, il était incapable de démissionner. Juste non. Plusieurs fois, il avait déposé sa lettre de démission, mais c'est Komara qui a toujours plaidé en faveur de la transition. Cabinet Komara. Qui a toujours dissuadé dans ses décisions. Il a toujours accepté. Et malgré même cette décision, il est allé pour la tournée du gouvernement à l'intérieur du pays. Il est allé malgré lui. Il est rentré. C'est après, il s'est dit, bon, là, et Chanema, il a déposé sa lettre de démission cette fois-ci, sans retour. Et puis, il s'est dit, je vais à l'extérieur pour des traitements. Mais en fait, c'était une démission. Et le CNRD ne veut pas... Vous êtes en train de dire aujourd'hui, Béavogi, il a démissionné. Il a démissionné. Attention. Non, je te dis, c'est une information. Attention. C'est une information, je te donne. D'accord. Cette fois-ci. Parce qu'on a dit de il a démissionné, pour le moment, qui a coïncidé à l'arrivée du médiateur de la CEDEAO, qui a plaidé aussi que parce que c'est pas bon pour le CNRD. S'il démissionnait, le CNRD allait prendre un gros coup. Donc, on a négocié, le Premier ministre Mohamed Béavogi a donné des points. Il dit, d'accord, je suis prêt peut-être à revenir, mais il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il a donné des points. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas quand même à venir et travailler avec le CNRD. Il s'est dit,
est-ce qu'il ne faut pas s'atteler ou maintenir cette démission dans laquelle quelqu'un j'ai déposé. Donc, il devait rentrer hier mercredi, mais jusqu'à présent, il n'est pas rentré. Parce qu'il estime que même les propositions, même les négociations pour son retour ne seront pas respectées. Donc, pour l'instant, comme le disent les Anglais, il est à l'extérieur pour voir comment ça va se dérouler. C'est les Anglais qui ont dit ça? Wait and see. Allez-y, parlez. Allez-y, parlez. Est-ce qu'on peut pas que Béavogui, il a démissionné? Alors, moi, je suis de ceux qui estiment que ce serait difficile pour Béa de rentrer au pays et de travailler dans un environnement où rien ne se fait correctement. Parce qu'on sait que c'est des militaires qui n'ont pas la capacité de diriger un pays. Mamadi Doumbouya, dites-moi quel est son passé administratif. Avant qu'il ne dirige les forces spéciales. Avant qu'il ne dirige. Administratifs n'ont pas eu non plus un exploit. Hein. Attention, non, attention. On peut pas dire que rien n'a été fait. Conakry était à Kaloum. Aujourd'hui, Conakry est dans Koya. Ça, c'est dans l'ordre naturel des choses. Justement, c'est grâce à des gens qui ont dirigé. C'est des gens qui ont un passé administratif. Et qui n'ont pas souvent des passés administratifs. Donc, beaucoup d'entre eux ont des passés administratifs. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne dirige pas un pays comme ça. Lorsque vous n'en savez rien de la gestion, vous ne pouvez pas travailler correctement. Si vous le laissez, il connaît quelle gestion? Les forces spéciales, tu penses que c'est ça? C'est une gestion. C'est même pas 1000 personnes. On parle de la République de Guinée, là. Attends, on parle de 13 millions de personnes. C'est toi qui es en train de dire qu'il connaît la gestion. C'est complètement différent, mon frère. Ce que je veux dire, il n'a pas un passé administratif avéré. Aujourd'hui, il a quelqu'un qui s'y connaît. Mohamed Béavogui, on peut tout dire de lui, mais c'est quand même un bon cadre. Donc s'il arrive dans un environnement à l'international, oui. Excuse-moi, je vais te placer ce mot. Et il avait négocié une somme de 300 millions de la près des bailleurs de fonds. Et le CNRD est en train de le chercher pour qu'il rentre, au moins pour débloquer l'argent. Mais les bailleurs de fonds disent qu'ils connaissent personne. C'est le premier ministre. Donc, il est bloqué pour l'instant. Voilà. On continue avec Palais. Merci. Donc, je disais que c'est quelqu'un qui sait comment on travaille dans une administration sérieuse. Sauf que il arrive dans une administration où il suffit d'un coup de tête pour qu'on change tout le programme qui a été fait. Moi, j'ai dit qu'il est suffisamment, je suis surpris d'ailleurs que Kourouma me dise qu'il avait déposé sa lettre de démission. Mais il est suffisamment, non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je te crois sur parole. Mais il est suffisamment intelligent pour comprendre que démissionner pourrait fragiliser la transition. Donc le fait qu'il soit parti est une aubaine pour ne plus qu'il rentre. Je pense que s'il doit rentrer, ça m'étonnerait, moi personnellement, qu'il rentre et qu'il travaille avec le Sénat. Ça va vous étonner. Ça va m'étonner. Oui. Mais s'il rentre, si jamais Béavogui rentrait pour travailler avec le CNRD, ça veut dire qu'il va avoir vraiment les pleins pouvoirs et il va revenir pour travailler. Oui, justement, c'est possible. Non, je ne pense pas que les négociations. Je ne pense pas que ce soit possible. Voilà pourquoi je pense que Béavogui, ça n'est fini avec lui pour la quand même son retour est conditionné. Il y a quand même sur le site Guinéset, Guinéset.com a fait un focus sur le magazine de la présidence, le magazine de la DCI qui est paru récemment. On a consacré aucun article au Premier ministre. C'est vrai. On a pris on a fait une grande page où il y a une grande photo avec une seule phrase de lui. On a mis par contre en exergue, on a montré, surtout on a jeté des fleurs au ministre de l'administration du territoire qui se trouve être Mori Kondé et qui détient en quelque sorte ses prérogatives dans cette initiative. Et quand on voit le fonctionnement du gouvernement, on a l'impression que le Premier ministre n'a aucun contrôle sur lui. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vraiment, ça peut prouver que le Premier ministre, il ne sait pas, enfin, en tout cas, Béavogui est le premier des ministres tout simplement. Il n'est pas Premier ministre, il ne détient pas les prérogatives dont on pense qu'il a. Pourra-t-il démissionner ou pas, Palais? Il est quand même drôle. Hein. Moi, je pense que c'est très simple. Tu es venu pour une mission, tu regardes si tu arrives à faire bien le travail. Si tu n'arrives pas à faire bien le travail, tu démissionnes. Aujourd'hui, on constate clairement que Mohamed Béavogui n'a pas les mains libres. Donc, il n'a rien à faire dans cette transition. Je pense que ça y va de sa crédibilité, mais aussi de la sérénité même du déroulement des activités de la transition. Complètement. Je vous donne l'exemple du dialogue. Oui. Il a appelé les politiques qui ont finalement accepté de croire à sa bonne foi. Oui. Ils sont partis. Mais quand ils ont quitté, ça a durci le ton. Oui. Et depuis, on a entendu que des problèmes, des propos va-t-en-guerre. Exactement. Il s'est senti humilié. Mais même cette manifestation d'aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas laissé les mains libres au Premier ministre. On peut lier jamais cette manifestation ne serait tenue. Aujourd'hui, jamais elle ne se serait tenue. Béavogui n'a pas
pas eu les n'a pas réussi à faire le dialogue. Il n'a pas réussi à C'est ça, c'est la seule raison. Parce que même le FNDC, il faut se rappeler, même le FNDC avait accepté. Ils ont sursis à leur grève pour aller rencontrer Mohamed Beavogui parce que eux, ils avaient cru en sa bonne foi. Donc moi, je pense qu'il doit partir. Aujourd'hui. Il doit démissionner. Mohamed Beavogui. Il doit démissionner dans ces conditions. Totale. Parce que la démission quand même de Mohamed Beavogui, ça jette l'anathème sur l'OCNRD. Non, mais c'est clair. Pas simplement au niveau national, mais au niveau international. Si Mohamed Beavogui démissionne, qui pourrait le remplacer? Qu'est-ce qui pourrait advenir en fait? Qui pourrait faire du Mohamed Beavogui? Baouri. Je te dis une information. D'accord. Oui, c'est Baouri. Okay. C'est une information que je suis en train de donner. C'est Baouri qui est pressenti être Premier ministre désormais. Ça, je te le dis. C'est sérieux? Je dis, il est pressenti être Premier ministre, Baouri. D'accord. On va essayer de poser la question à Baouri parce qu'on va l'avoir plus tard dans cette émission. Il est pressenti être Premier ministre. Ça, c'est selon des sources. D'accord. Donc, et même le comportement, regardez le discours de Baouri. D'accord. Donc, c'est un peu le soutien au CNRD. C'est lui qui est pressenti. C'est Mohamed à la maison centrale. Il y a eu des détenus qui se sont évadés. Et hier, 5 détenus se sont évadés hier. Plutôt 7, hein? 7 détenus. Oui, 7 détenus qui sont évadés. Vous savez qu'on avait dit ici, dans notre émission une fois ici, qu'il y a tentative d'évasion des détenus. Oui. Donc, il y a une restriction de mouvement au sein de la maison centrale. Avec les caméras de surveillance installées par, à l'époque, Charles Wright, procureur, et ensuite devenu ministre. Toujours, les détenus étaient restés toujours à l'intérieur où les heures étaient beaucoup plus réduites. Donc, il avait compris et c'est vrai, c'est l'information qu'il avait reçue. C'était vrai, c'était réel. Donc, sur les 7 détenus qui se sont évadés hier, c'était des détenus qui étaient déclarés positifs à la COVID. Donc, qui étaient au centre, bien sûr. Le centre de traitement qui se trouve à l'intérieur de la maison centrale. Donc, dans la nuit d'avant-hier à hier, la forte grande pluie qui s'est abattue sur Conakry avec un vent violent. Donc, les détenus ont profité pour escalader les murs, ensuite partir, prendre la poudre d'escampette. Oui, justement, mais heureusement, les caméras de surveillance ont tout filmé. Oui, parce qu'ils ont des images, ils savent déjà quels sont ces détenus. Mais le problème est que, comment retrouver ces détenus? Parce que nous sommes en Guinée, les gens ils vont partir et ils vont pas rester sur place. Ils vont se déplacer pour se cacher bien. Mais ce qui reste clair, il y a des caméras. Le ministère a quand même fait un communiqué. Je ne sais pas si la technique peut nous envoyer le communiqué. En attendant, vous allez lire dedans. Ils ont tenté d'expliquer ce qui s'est passé. Mais d'ici là, on sait que Panlé, il y a le régisseur et ses collaborateurs, certains de ses collaborateurs qui ont été suspendus. Dans l'ordre normal des choses, dans la logique, ils ont été suspendus parce que n'oubliez pas que Charles Wright, lors d'une des tentatives d'évasion, il avait mis des caméras de surveillance un peu partout au niveau de la maison centrale. Lorsque ces détenus sont partis pour des soins au niveau du centre de traitement épidémiologique de la maison centrale, c'est là qu'ils ont réussi à s'évader. Ils ont enlevé les antivols, ils ont trouvé des échelles de fortune, ils se sont évadés. La version du régisseur et des 2 gardes pénitentiaires était différente de ce qu'on a vu. Lorsque le ministère a vérifié les caméras de surveillance, on s'est rendu compte qu'effectivement ces prisonniers se sont évadés parce que tout simplement il y avait abandon de poste. Le régisseur et les 2 gardes pénitentiaires qui devaient être là n'étaient pas présents. Et puis il pleuvait. Donc non, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, ils doivent être à leur poste. Ils sont payés pour ça. Ils n'étaient pas là. Donc qu'est-ce que les régisseurs ils ont dit en fait? Est-ce qu'on sait ce qu'ils ont dit? Non, ça n'a pas filtré. Ils ont juste dit que contrairement à ce que les régisseurs ont dit. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi je me pose juste une question. Ces détenus-là, c'est en juillet, à partir du 20, qu'ils ont été déposés à la maison centrale. On n'a même pas fini le mois de juillet. Ils ont quand même pu échafauder un plan pour pouvoir s'évader. Je dis qu'il faut qu'on nous demande comment ils ont pu démonter les antivols, comment ils ont cassé les fenêtres. Est-ce que c'était les habitués de la maison centrale? Est-ce que c'était la première fois qu'on les déposait? Et quand on voit les profils, Mohamed Ali, habitué ou pas, quand tu quittes la prison, tu perds tes repères. Lorsque tu reviens, il te faut un temps d'adaptation. Il te faut nouer non, sauf qu'on n'a même pas laissé que tu oublies. Voici le communiqué du ministère de la Justice. On connaît déjà l'identité des détenus qui se sont évadés. C'est Mamadou Wouri Diallo qui était déposé sous un mandat le 22 juillet 2022 enfin, il a été condamné par le tribunal de Mafanko pour des faits de recel. Sinon, il y a Mohamed Lamine Bari également pour tentative de vol condamné par le tribunal de Dixine.
Il y a Mohamed Kaloko, condamné effectivement pour vol, blessure volontaire et au tribunal des enfants. Il y a Mamadou Ali Diallo au tribunal des enfants, ça veut dire que c'est un mineur. Hein? Oui, c'est un mineur. En plus, il y a Mamadou Ali Diallo qui a été condamné par le tribunal de Mafanko pour des faits de vol aggravés. Il y a Bakar Sidiki Bari qui a été condamné pour vol et incendie au tribunal. On peut dire effectivement que ce ne sont pas des bandits de très grand chemin qui puissent effectivement échafauder ce genre de plan aussi rapidement. Ça voudrait dire tout simplement que il y a anguille sous roche. Le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, organisateur de cette protestation, dit avoir été informé des dispositions qui auraient été prises par le CNRD pour saper la marche prévue ce jeudi 28 juillet à Conakry. Le comité d'organisation de la marche citoyenne pacifique du 28 juillet 2022 a été informé des dispositions prises par le CNRD pour habiller des militaires avec les t-shirts FNDC qu'il a confectionnés à l'effet de piller des biens publics et privés avec la complicité des forces de défense et de sécurité ce jeudi dans la capitale Conakry, accuse le FNDC. En effet, expliquent les coordinateurs, 2 pick-up remplis de t-shirts rouges sont sortis de la présidence vers 17h45 pour se diriger au camp Makambo dans la presqu'île de Kaloum. La junte au pouvoir a à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya sera responsable des conséquences des manœuvres orchestrées pour saper la marche pacifique et citoyenne pour le retour à l'ordre constitutionnel, a averti le FNDC. Ni le gouvernement ni le CNRD n'a encore réagi par rapport à cette manifestation.